SHK Gaming. Hey yo tout le monde, c'est Shaka, bienvenue sur la chaîne. On va parler Apex, on va faire des petites séries comment bien débuter sur Apex au niveau des légendes. On va parler de Pathfinder, Monsieur Pathfinder. On va parler du personnage, de ses capacités, ses points forts, ses points faibles. Voilà, c'est un personnage qui est pour moi un des meilleurs de Apex. Il a un passif qui s'intitule Délit d'initié. Ça vous permet de savoir à peu près où est-ce que la prochaine zone va être. Là en l'occurrence vous la voyez en vert, donc c'est la zone que les autres ne voient pas. Vous pouvez l'utiliser à chaque fois que vous voyez une balise topographique, mais vous ne pouvez savoir que la prochaine zone. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas l'utiliser à chaque fois, vous ne pourrez pas savoir où vont être toutes les zones, sinon ce serait cheaté. Mais c'est un pouvoir qui est pour moi sous-estimé. Ça vous permet de rota extrêmement bien, ça vous permet de prendre les positions avant les autres. On va parler aussi de son grappin, on va parler de son petit grappinou qui sauve la vie à de nombreuses reprises. Ça vous permet de prendre les hauteurs là où les autres ennemis ne pourront pas les prendre, de vous heal là-haut, enfin bref, c'est vraiment l'atout majeur de Pathfinder, c'est son fucking grappin. Son ultime c'est une lance tyrolienne, ça lance une tyrolienne vachement loin. C'est une tyrolienne qui est universelle, donc que ce soit vos ennemis ou vos amis peuvent l'utiliser. Elle reste figée, donc elle est indestructible. Personne ne peut la détruire. Une fois qu'elle est, elle ne bouge plus. Une petite astuce, vous pouvez avec votre grappin grapper votre tyrolienne. Vous pouvez vraiment l'utiliser comme point de rotation. Vous pouvez l'utiliser comme point d'appui pour pouvoir se barrer, pour pouvoir jump et tout. Enfin, c'est vraiment un truc qui est assez pratique. Ça permet de créer des nouveaux chemins, par exemple pour les autres légendes qui eux ne peuvent pas grimper, ils sont obligés de passer par des escaliers, par des box, donc là où généralement les gens les attendent. Pathfinder lui il met une tyrolienne et ça permet d'avoir la hauteur tout de suite sur les adversaires. C'est pratique pour les mates, c'est pratique aussi pour prendre d'autres points de rotation. Si par exemple vous faites aggro par une équipe, que l'équipe arrive dans votre dos, bah, vous en mettez une avant. Voilà, en rotation vous la mettez avant bien évidemment. Comme ça si vous voyez une équipe qui arrive et que vous êtes un peu non heal, bah vous la prenez, vous vous barrez quoi. Donc c'est pratique. Il y a des petits pièges avec, donc c'est vrai que des fois c'est pas facile. Les mates des fois ils savent pas où vous la poser, donc ils sautent un peu comme Globule, hein, on va pas lui en vouloir. ça arrive, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement sur le jeu. Mais heureusement que Pathfinder est là avec sa tyrolienne. Monsieur Pathfinder. Et pour moi, j'ai dit que c'était l'une des meilleures, mais je pense que c'est la meilleure légende. C'est pas parce que j'utilise le plus, c'est parce que il utilise son grappin, il utilise une mobilité que les autres n'ont pas. Donc ça permet vraiment de prendre les hauteurs, ça permet de faire des rotages, je me répète encore, mais c'est vraiment l'atout majeur de Pathfinder. On va revenir sur ses points forts et sur ses points faibles. Là j'ai pris la hauteur sur une team qui se faisait aggro par une autre team, donc j'avais les deux teams, donc moi j'étais planqué tout doux. Et j'ai pu enchaîner les teams sans me faire aggro. Ah bah, bienvenue sur SHK Gaming. Les points forts de Monsieur Pathfinder. Sa mobilité. Sa mobilité c'est vraiment son atout majeur. Son grappin, c'est toutes ces petites choses qui font que voilà, vous pourrez. C'est comme un savon dans les mains. C'est vraiment une des rares légendes que quand elle est one, elle peut se barrer et elle peut reprendre des hauteurs. Voilà, c'est vraiment son truc. C'est de se balader quoi. Là, il y a deux gars qui m'attendaient là-haut, enfin qui m'attendaient pas justement. Ils s'attendaient pas et je viens juste derrière eux. Voilà, ça c'est un exemple type qui peut arriver à des gars. Ils s'attendent juste qu'ils passent dans un endroit et que Pathfinder passe par un autre endroit. Donc voilà, ça brain énormément les gens. Ses points faibles. Ses points faibles, c'est sidebox. Pour moi, c'est un des plus gros défauts. Au début, elle était cheatée. En mode, on avait beau tirer dessus, des fois ça passait pas. Tu sais pas, tu te dis, oh, les balles à travers, c'est magique. Il y a des fois, tu vas te manger des balles de l'univers. Tu te dis, mais comment c'est possible qu'ils mettent un headshot? Donc voilà, c'est une hitbox, c'est complètement aléatoire pour moi. Même si ça a été quand même pas mal changé par Respawn, ça reste quand même, voilà, il y a encore du taf à faire dessus. Sa mobilité, pour moi aussi, c'est un défaut. C'est un personnage, au début, quand on le joue, on est tellement hype par son grappin, par sa mobilité et tout. On va aller partout, on va essayer d'aggro les gens, on va essayer de tiens, je peux passer par là, je peux faire des trucs de ouf et tout. Le problème, c'est qu'on tombe très souvent sur deux teams.
une team. On tombe très souvent au nez des gens et eux vous voient en l'air et vous one quoi. C'est tout. Donc c'est sa grande force, mais c'est aussi sa grosse faiblesse, faut savoir l'utiliser. Les petites astuces de Pathfinder, les arbres, vous pouvez grapper tous les arbres, ça vous permet de faire des petits jumps encore plus haut. Vous pouvez grappe aussi les adversaires, alors ça demande une petite dextérité quand même, mais en fait vous attrapez votre adversaire et vous le ramenez vers vous. Donc si vous avez genre un peu pont d'arrière, genre Mastiff, Peacekeeper ou autre, ça fait mal, ça demande pas mal de dextérité, mais une fois qu'on arrive à bien catcher le truc, ça devient très fort, ça devient une autre arme en plus. Votre grappin, vous pouvez l'utiliser que si votre marqueur est bleu. Donc ça va vous permettre de savoir que c'est la bonne distance pour utiliser votre grappin. S'il n'est pas bleu, vous allez jeter votre grappin dans le vide. Et tant qu'il touche rien, vous ne perdez pas votre grappin. Par contre, si vous utilisez votre grappin, que vous appuyez sur B, il me semble, derrière ça annule votre grappin. Donc du coup, vous repartez pour 15 secondes de chargement qui des fois fout dans la merde. La vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, je vous laisse le lien dans la description si ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à me lâcher des commentaires positifs, négatifs, je suis ouvert à tout, j'ai besoin de ça pour avancer, j'ai besoin de ça pour m'améliorer. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, un maximum de soutien si cela vous en dit. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien les gars, et ciao les beaux.